Bonjour, nous poursuivons l'étude de ces notions fondamentales de la mystique juive et nous avons défini la fois précédente ce qu'était le tzimtzum, c'est-à-dire le processus de la création par lequel Dieu a contracté sa lumière de façon à faire une place pour la création, à ce que la création devienne possible. Et donc, entre le stade premier de l'émanation, le Tzimtzum Arishon, et le stade ultime de cette émanation, ce monde matériel, grossier, inférieur, le plus bas qui soit, il y a une infinité d'étapes, des étapes intermédiaires, que la Kabbalah appelle des mondes. Le Tzemar Tzedek nous donne une image qui nous permet de le comprendre. On voit dans le Derech Mitzvotecha, le Tzemar Tzedek nous dit, imaginons une source de lumière très forte. Et puis, à partir de cette source de lumière, on va placer une succession de rideaux. Alors on voit que entre la source de lumière et le premier rideau, l'intensité de la lumière est très forte. Ensuite, entre le premier rideau et le deuxième rideau, cette intensité se réduit. Entre le deuxième et le troisième rideau, elle est encore plus réduite. Et puis, il arrive un moment où on a mis tellement de rideaux que l'endroit devient totalement obscur. Pourtant, cette obscurité n'est pas une réelle obscurité. Cette obscurité, c'est en quelque sorte une lumière négative. C'est la lumière qui a subi un certain nombre de contractions qui fait que on ne perçoit plus sa nature véritable. Pour le vérifier, il suffit d'éteindre la source de lumière, et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'obscurité est la même entre tous les rideaux à la fois. Donc, lorsque Dieu a réduit l'intensité de sa lumière pour que l'existence du monde devienne possible, alors dans un second temps, il a également jalonné l'intensité de cette lumière, et donc par définition, la distance qui sépare deux rideaux est considérée comme un monde, puisque après, lorsqu'on passe le rideau suivant, l'intensité de la lumière va être complètement différente, et donc à ce moment-là, la manière de concevoir ce monde, la manière de le faire fonctionner sera différente également en fonction de sa capacité d'absorption de la lumière divine. Donc, nous comprenons de cette image qu'il y a une infinité de mondes. Les mondes créés, pour adopter une présentation générale, on en énumère 4. On considère qu'il y en a 4. Nous parlerons par la suite de ce qu'il y a au-dessus de ces 4 mondes créés. Donc le premier monde, c'est le monde d'Atsilut. Atsilut, Léa Atsil, c'est susciter. Atsilut, c'est la première esquisse de la création. Une esquisse, ça veut dire que on est encore très très loin de la création définitive, et en particulier, pourquoi est-ce que on est loin de la création définitive? C'est parce que dans Atsilut, le mal n'existe pas encore. Et c'est uniquement la présence du mal qui fait que la création est réellement ce que Dieu a voulu. Dans l'occasion de revenir sur cette notion,
il y a une affirmation fondamentale du Midrash. On voit que à l'issue de la description des 6 jours de la création, la Torah nous dit « Vayar Hashem et kol asher asa » Dieu vit tout ce qu'il avait fait, « Vehine tov meod » et il a vu que c'était très bien. Midrash explique « Tov ze briat atov » Tov me'od ze briat hara. Tov, le bien, sans préciser très bien. Le bien tout seul, c'est la création du bien. Tov me'od, très bien, c'est la création du mal. Un monde dans lequel il n'y a que du bien, c'est un monde qui est uniquement Tov. C'est un monde parfait, mais un monde qui est parfait parce qu'il n'a pas d'alternative. Un monde qui est parfait parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de possibilité. Et donc, Hatzilut, c'est le monde le plus parfait. C'est le monde dans lequel l'unification avec Dieu est totale. Mais il en est ainsi parce que le mal n'existe pas. Et donc, on n'est pas encore réellement dans la création, puisque pour que la création puisse être définie comme telle, il faut que on puisse s'écarter de la volonté de Dieu et ensuite prendre la décision de son plein gré, avec son libre arbitre, de ne pas le faire. Ensuite, arrive le monde de Bria. Bria, c'est la création. Donc là, la création est déjà effective. Pourquoi est-elle effective? C'est parce que dans Bria, le mal fait son apparition. Néanmoins, le mal tel qu'il est en Bria est minoritaire. Donc le bien l'emporte, il n'y a pas de lutte véritable, et donc on n'est pas encore réellement au sein de la création où il est possible de transformer, de faire le bon choix, d'aller sur le droit chemin tout en ayant à côté de soi le mauvais chemin. Le monde suivant, c'est le monde de Yetzira. Yetzira, c'est, on l'a déjà vu, créer au sens de transformer. C'est donner une forme à quelque chose qui n'est plus uniquement une esquisse de départ, qui a déjà pris une certaine tournure. Quand on arrive dans ce monde de Yetzira, le bien et le mal sont à part égale. Enfin, le dernier monde, celui dans lequel nous vivons, c'est le monde d'Asiya. Asiya, c'est l'action concrète. L'action concrète, c'est ce qui nous met en confrontation avec la réalité du monde. Et dans le monde d'Asiya, le mal est majoritaire. Plus encore, dans le monde d'Asiya est constitué de 2 parties. Le Asiya Rouhanit, il y a le monde spirituel d'Asiya, duquel on dit Rubo Ra, la majeure partie du monde, c'est le mal. Et ensuite, il y a Asiya Gashmit, la partie matérielle du monde d'Asiya, dans lequel on dit Rubo Kekulo Ra. La quasi-totalité de ce monde, c'est le mal. C'est le monde dans lequel nous vivons, et c'est le défi que Dieu lance à l'homme. Dans un monde où le mal est majoritaire, un homme reçoit la mission de mettre en évidence le bien, et de cette façon-là, de chasser le mal, de retirer tout ce qui occulte la présence de Dieu dans le monde, de façon à ce que, dans le monde matériel comme dans le monde spirituel, la présence de Dieu soit clairement affirmée. Lorsqu'on aura obtenu ce résultat, la résidence de Dieu sera dans le monde. C'est ce qui se réalisera dans le monde futur lorsque le Mashiach viendra. En attendant, le moyen d'obtenir ce résultat, c'est de lutter contre le mal,
de façon à ce qu'il ne voile plus la présence du bien. Vous voyez que dans la Kabbalah, le mal s'appelle Klippa. Klippa, ça veut dire une écorce. Et vous voyez que finalement, l'écorce est positive, l'écorce est utile. Une écorce est nécessaire pour que le fruit parvienne à maturité. Un fruit ne parviendrait jamais à maturité s'il n'avait pas une écorce. Et puis ensuite, lorsque le fruit est effectivement parvenu à maturité, alors l'écorce tombe, et à ce moment-là, le fruit peut être consommé. Inversement, pendant tout le temps de cette maturation, le fruit est caché par son écorce. Et finalement, on pourrait dire, le fruit n'existe pas. C'est une chimère. C'est une impression. En réalité, il n'y a que l'écorce qui existe. Et donc, c'est uniquement lorsque l'écorce tombe qu'on s'aperçoit que cette écorce, finalement, elle était là pour protéger le fruit, et c'est grâce à elle, grâce à cette écorce, que le fruit est arrivé à maturité. Nous arrivons à une conclusion qui peut paraître paradoxale. Le mal est foncièrement bien. Le mal est nécessaire, le mal est indispensable pour révéler la présence de Dieu dans le monde. Le mal est bien tant qu'on ne le fait pas. Et le mal commence à être mal à partir du moment où on le fait. Faire le mal, c'est introduire une erreur de parcours dans la création. Dieu ne crée pas le mal pour qu'on le fasse. Dieu crée le mal pour donner une alternative, pour qu'il y ait un choix. À partir du moment où un homme fait le bon choix, à ce moment-là, le mal a rempli sa fonction, l'écorce tombe et on s'aperçoit que le fruit est arrivé à maturité. Comme ça qu'on peut comprendre que lorsque Adam, le premier homme, fait la faute, alors on voit que il vit dans le Gan Eden, il vit dans un monde où le bien apparaît à l'évidence. Et donc, parce que le bien est une évidence dans le monde, alors la Torah nous dit Va'iyu shnehem arumim velo yidboshashu. Ils étaient nus tous les deux et ils n'en avaient pas honte. C'est uniquement dans un monde où le bien et le mal sont mélangés que la nudité peut avoir une connotation négative. Lorsque le bien et le mal sont hermétiquement séparés, à ce moment-là, il n'y a pas de connotation négative dans la nudité, comme dans tout ce qui constitue le monde matériel. Ensuite, Adam fait la faute, et l'effet de cette faute d'Adam Arishon, c'est de mélanger le bien et le mal dans le monde. Lorsque le bien et le mal sont mélangés dans le monde, alors première réaction d'Adam, il va s'habiller. Tout d'un coup, du fait du mélange entre le bien et le mal, on ne peut pas éviter une connotation négative de la nudité, et il faut donc la couvrir. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la suite du verset qui nous dit, c'est Dieu qui parle, Dieu nous dit, il faut le chasser du Gan Eden le plus rapidement possible, de façon à ce que il ne mange pas également du fruit de l'arbre de la vie. Pen ishlach yado be'etz hachayim vechai leolam. De peur qu'il envoie sa main vers l'arbre de la vie, qu'il consomme son fruit et qu'il ait une vie éternelle. Presque si dramatique que Adam a une vie éternelle. Eh bien, c'est parce que Adam a mélangé le bien et le mal dans le monde. Si maintenant Adam consomme le fruit de l'arbre de la vie,
Alors comme la vie est éternelle, le mélange de bien et de mal devient éternel également. Et donc, Dieu renvoie Adam du Gan Eden avec une mission, réaliser le tikkun, la réparation dans le monde, le séparer dans chaque objet matériel qui constitue le monde, le bien et le mal. Et ensuite, une fois que cette séparation sera faite, une fois que l'écorce aura été retirée et que le fruit parvenu à maturité apparaîtra à l'évidence, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, le mal disparaîtra, et roach atuma à avir mina haaretz, je supprimerai l'esprit d'impureté de la terre quand le Mashiach viendra, et c'est là que les créatures pourront consommer le fruit de l'arbre de la vie et avoir la vie éternelle, qui sera une vie uniquement de bien après que le mal ait disparu du monde.